Hello, hello! Donc ce soir, je vous présente mon modèle Pauline. Bonsoir. Donc je vais lui faire une coiffure, je vais réaliser une coiffure qu'elle va pouvoir aussi se réaliser toute seule. Donc je vais commencer. Je vais faire 3 séparations. Donc une séparation au niveau du dessus de tête. Donc vous prenez, on va dire, la moitié du sourcil. Donc devant. Voilà, je reproduis à peu près, on va dire approximativement la même chose de l'autre côté. Jusqu'au vertex, jusqu'ici. Voilà. Donc celle-là, je vais faire la première séparation, je vais la mettre de côté. Parce que ça sera ma dernière séparation. Donc vous le bloquez avec une pince crabe ou une pince neige, ce que vous voulez. Donc voilà. La deuxième séparation, elle va se situer ici. Donc vous séparez sur les oreilles jusqu'à l'arrière. Vous faites comme une demi-attache. Donc je prends tous ces cheveux ici. Alors par contre j'ai préparé mon modèle, je lui ai fait des boucles au lisseur Trendy Liss. C'est le lisseur que je me sers habituellement. Donc voilà, parce que la coiffure qui va être réalisée est beaucoup plus jolie frisée que lisse. Donc voilà, donc là j'ai fait une deuxième séparation. Vous allez bien lisser les côtés par contre. Donc n'hésitez pas à prendre une brosse, moi j'utilise une brosse poil de sanglier parce que pour l'électricité et même pour éviter de vous arracher tous les cheveux. Donc voilà. Et comme en ce moment le temps est à la neige, chez nous à Clermont-Ferrand, du coup voilà, c'est pas mal. Donc vous n'hésitez pas à laquer pour bien faire ce côté quand même lisse. De l'autre côté aussi. Voilà. Et donc je vais demander aussi à Pauline de se retourner pour vous montrer donc la première séparation. Voilà. Vous l'arrêtez au niveau de l'occipital. Un petit peu plus retourné s'il te plaît. Voilà. Donc ici. Donc elle va rester, je pense, de profil, comme ça vous verrez bien. Hop. Donc, première attache, vous prenez un élastique pour les tresses, pas le gros parce qu'il ne faut pas trop qu'il soit voyant non plus. Donc j'ai fait 3 tours quand même pour lui serrer bien correctement l'attache. Voilà. N'hésitez pas à relaquer pour tous les petits cheveux qui dépassent. Parce qu'il faut savoir que quand on a de la technique sur les cheveux, on a toujours des petits cheveux qui dépassent. Donc ça, c'est la première attache. Voilà, je la mets de côté. Et je fais la dernière attache qui se situe en bas. Je fais pareil avec ma brosse en poil de sanglier. Je relisse le bas. Et j'attache avec un tout petit élastique celui-là. Toujours le même pour qu'il ne soit pas voyant. Donc pareil, vous faites 3 nœuds. Et vous serrez bien ensuite la couette. Voilà. Rajoutez aussi toujours un petit peu de lac. Voilà. Donc là, vous allez légèrement remonter avec un peigne ou un peigne-queue. Vous remontez à l'avant, enfin, pardon, le crépage, vous le remontez de la longueur jusqu'à la racine, mais légèrement, juste pour donner un tout petit peu de gonflant. Et que vous redessinez bien sûr les boucles pour que ça soit joli et qu'il y ait un ensemble quand même harmonieux et homogène. Voilà, donc là, ça suffit, vous voyez, pas trop, parce que comme le crépage est un petit peu apparent, il ne faut pas le faire. Donc là, je vous montre, vous êtes de profil, mais je vais vous montrer après vraiment de l'arrière qu'est-ce que ça donne. Donc pareil, là la boucle, vous faites, vous la redessinez, vous la retravaillez. N'hésitez pas, si les boucles ont tombé, de les retravailler avec votre fer, soit un boucleur, soit un lisseur, voilà. Et vous mettez des légers petits à-coups au niveau de la boucle que vous remontez. Donc pareil, vous laquez aussi.
pour, si vous voulez, qu'on ne voie pas des deux côtés, je vais vous le montrer après pour l'autre côté, le crépage et aussi l'élastique. Donc on va repasser à l'avant, Pauline, pour la dernière séparation, s'il te plaît. Voilà, donc là, je vais créer une coque. Donc je prends ma première séparation au niveau du cheveu. Et pareil, au niveau du crépage, comme je vous ai montré avant, la longueur et vous ramenez jusqu'à la racine. Voilà. Donc n'accentuez pas trop votre crépage pour éviter d'abîmer vos cheveux. Parce qu'un crépage n'abîme pas s'il n'est pas trop travaillé. Là, je vais faire une troisième séparation quand même. Donc voilà, toujours un petit peu de crépage. Et vous terminez par la dernière mèche. Donc un petit coup de lac pour fixer le crépage. Voilà, et là, vous prenez vos deux séparations, vous lissez légèrement avec la brosse plate et vous allez coincer la petite attache sur l'élastique avec une épingle neige. Donc n'hésitez pas à retravailler votre lissage si le lissage n'est pas parfait par contre. Parce qu'un lissage pas parfait au niveau de où il y a un crépage en dessous, c'est pas joli du tout. Donc n'hésitez pas à le retravailler pour que ça soit harmonieux. Voilà. Bien sûr, ajoutez aussi de la laque, parce que la laque fait beaucoup au niveau du travail. Donc là, comme c'est moi qui la coiffe, je suis obligée de repasser un petit peu à l'avant pour pouvoir voir mes volumes. Mais vous, avec le miroir, n'hésitez pas à passer devant, derrière, ainsi de suite. Et là, la dernière mèche qui doit être bien lissée aussi. Donc là, il faut le peigne, enfin la brosse, pardon, et la laque, parce qu'elle a des petits cheveux, les renfants. Merci le lisseur. Tirez bien à l'arrière. Placez les mèches sans forcément faire la tâche au départ. Donc bien sûr, comme Pauline s'était coiffée déjà hier, elle a l'arrêt qui apparaît au niveau du milieu, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle avait déjà fait son brushing par rapport à l'arrêt du milieu. Donc n'hésitez pas à la travailler jusqu'à ce qu'elle ne se voie plus. Même à la prendre de l'autre sens pour la corriger. Voilà, et vous la passez de l'autre côté. Et là, vous continuez votre couture au niveau des pinces neige. Alors là, vous continuez bien votre couture. Vous faites tomber les boucles sur les côtés. Et vous continuez à faire Voilà. L'avantage quand vous avez des enfants, c'est qu'ils vous mettent de l'animation tout le temps. Donc, on continue au niveau du lissage avec de la laque. Donc voilà, vous avez votre coque à l'avant. Je vais vous montrer donc à l'arrière comment ça se passe au niveau de la boucle. Je travaille bien ma boucle au niveau avec les doigts parce que c'est plus joli. On détache un peu. Quand vous voyez des petites mèches qui dépassent, vous les faites bien. Donc n'hésitez pas quand vous le faites, si vous voulez, à ne pas créer de raies parce que du coup là, on voit souvent l'apparence au niveau de la raie.
Tu seras un Pauline pour la suite. Voilà, et donc à l'arrière, je vais te demander de te retourner, s'il te plaît, bien correctement. Un tout petit peu plus. Voilà. Et donc là, vous avez la première attache que vous voyez en dessous, qui est là, et celle-là. Et vous tombez vos cheveux, et comme je vous ai dit, vous remontez. Donc voilà. Donc tu peux te retourner. Voilà. Donc ça y est, le tuto est fini. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis donc à demain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma page Facebook. Au revoir.